sur les lieux les plus saints, les plus illustres de Dinguiraye. C'est la mosquée de Dinguiraye. El Hadj Oumar Tall est venu, dans un premier temps, il est venu du Sénégal. Hein. Du Sénégal, il est rentré en Guinée. De la Guinée, il avait une mission. La mission, c'était de répandre la religion musulmane à travers l'Afrique. Mais que dans son rêve, on lui aurait dit que quelque part, entre la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée, il y a un territoire qu'on appelle Dinguira. Dinguira, ça veut dire le parc. Et ce parc, c'est un parc d'animaux sauvages. Là où nous sommes, il n'y avait que des animaux sauvages ici. Et on appelait ici Dinguira, le parc des animaux sauvages. Alors quand il est... Puisque la population de Dinguiraye est constituée de 3 grands éléments, les Toucouleurs, les Peuls et les Malinké, tout en essayant de préserver la paix, il a mis dans chacun des groupes les 3 ethnies. Quand vous voulez vous quereller tout de suite, et qu'il se trouve que c'est le groupe de Irla qui va essayer de quereller le groupe de Toro, et qui se trouve dans Toro, moi j'ai ma cousine qui est là-bas, j'ai ma tante qui est mariée de l'autre côté, j'ai mon oncle de l'autre côté, je vais m'arrêter de faire la guerre parce que je ne peux pas faire la guerre contre mes cousins ou contre mon oncle ou contre ma tante. Il a fait ça, c'est une façon de dominer les passions. Je suis tombé sur cette vidéo-là, le gars qui explique que, oui, l'histoire de la fameuse mosquée de Dinguiraye. Je suis tombé sur cette vidéo-là qui parle de l'histoire de Dinguiraye. Maintenant, le gars dedans, il dit que El Hadj Oumar Tall a quitté le Sénégal pour venir en Guinée. Déjà, ça, c'est pas vrai. Parce qu'en ce temps, la Guinée, les frontières de la Guinée n'étaient pas encore fixées. Les frontières de la Guinée n'ont été fixées qu'aux alentours de 1901. Parce que la zone de la forêt, là, par exemple, ils ont été introduits aux alentours de 1901 en Guinée. Sinon, ils n'appartenaient pas à la Guinée. Donc, il n'y avait pas la Guinée en tant que telle. C'était tous les côtes de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelait les côtes de la Guinée, en gros. Donc, il n'y avait pas la Guinée en tant que pays. Il n'y en avait pas. Donc, El Hadj Oumar Tall ne pouvait pas dire qu'il quitte le Sénégal pour venir en Guinée. Parce qu'il n'y avait pas ces frontières. Deuxièmement, El Hadj Oumar Tall, il dit que non, il a rêvé qu'il y a une zone entre la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée qui s'appelle Dinguiraye. Ça, c'est pas vrai. El Hadj Oumar Tall est venu au Fouta Djallon. Pourquoi? Parce que le maître qu'il a introduit au bureau de Tidjania, c'était un gars du Fouta Djallon. C'est pour ça qu'El Hadj Oumar Tall, quand il a commencé son pèlerinage, il a commencé par le Fouta Djallon. Parce que quand tu commences un truc spirituel, tu commences là où ton maître. Voilà, c'est visite spirituelle. Maintenant, le gars, il dit que Dinguiraye, ça signifie le parc des vaches, le parc des animaux sauvages. Ça, c'est faux. Et c'est un mensonge. Ça veut dire que c'est vraiment un peu éhonté. Parce que là, c'est flagrant que tu demandais au peuple du Sénégal, Mali, tout le monde sait que Dinguiraye, c'est le parc des vaches. Ce n'est pas le parc des animaux sauvages. Déjà, ça n'a même pas de sens, le parc des animaux sauvages. Si tu vas faire le parc des animaux sauvages, ça n'a pas de sens. Dinguiraye, on appelle ça. Ça, c'est là où on parque les bœufs. C'est ça qu'on. Mais le problème, pourquoi il a menti? C'est parce que s'il le dit, ça induit qu'il y a un propriétaire de la terre. Parce que celui dont les vaches venaient mettre là-bas, celui qui mettait ses vaches, la terre lui appartient. Parce que lui, il veut faire croire que Dinguiraye, là, c'était une zone de brousse comme ça qui appartenait à personne. Vous voyez, non? Il n'a pas mentionné le Fouta Djallon dans tout ce qu'il a dit. Hein. Allons seulement. Après, vous remarquez bien, il a toujours cette mentalité de caucasien noir. Il dit oui, le métissage. Ouais, non, il dit d'abord qu'eux, ils sont Toucouleurs. Il dit il y a les 3 ethnies. Ethnie Toucouleur, quelle est sa langue? D'où vient sa langue? La culture qu'on dit ethnie Toucouleur. Tu ne peux pas dire que tu es une ethnie, tu n'as même pas une langue. Parce que, à preuve du contraire, c'est le pulaar que les gens la parlent. Voilà. Donc, on ne peut pas dire une ethnie qui n'a pas de langue. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et puis, je vais rappeler qu'El Hadj Oumar Tall, vous pouvez aller voir Diallo Djeri, la fille qui fait les. Voilà, elle s'appelle Diallo Djeri. Elle a bien expliqué avec preuve à l'appui qu'en fait, El Hadj Oumar Tall, ce n'était pas un Toucouleur, ce n'était pas un Torodo. Parce que quand on dit Toucouleur, c'est le Torodo en fait. Les gens qu'on appelle Torodo, c'est ceux qui sont les Toucouleurs en fait. Et quand vous voyez au Fouta qu'on dit Toro, parce que tout ça, il y a la manip dedans. C'est pour ça que j'avais demandé la dernière fois quel est le drapeau du Fouta Toro. Il y a des Torodos qui sont fâchés même contre moi. Je dis pourquoi tu demandes ça? Alors que c'est normal. Vous dites qu'il y avait un État. Ah, de la même manière, on applique surtout l'histoire de l'Afrique. Mais donnez-moi votre drapeau. Mais les gars, ils sont fâchés. Mais beaucoup d'entre eux, de Foutanké là-bas, depuis le Sénégal et Mauritanie, ils étaient contents. Ils ont dit, oui, c'est une bonne question. Il faut qu'on cherche ça. Mais El Hadj Oumar Tall, ce n'était pas un Torodo. C'était un Wailudo. C'était un forgeron. D'ailleurs, la plupart des grands chez les peuples, c'est les forgerons à l'origine. Donc, lui, il dit qu'eux, ils seraient une ethnie à part entière, tout clos. Même au Sénégal, là, les gens qui disent qu'ils sont tout clos, c'est le Torodo, là. Et si vous parlez avec beaucoup de peuples du Sénégal, ils vont dire qu'ils sont emmerdés par les gars, là. En Mauritanie, pareil. Les gars les emmerdent. Parce que c'est eux qui se disent tout clos. Maintenant,
Donc, il dit qu'il y a les trois ethnies, Peul, Toucouleur et puis Malinké, qui tous sont mélangés, métissés. Toujours la mentalité du Caucasien noir de mélange. Ouais. Maintenant, je vais vous expliquer, parce qu'en fait, on a un problème avec les gens là. C'est pas du hasard si Paye Kounsare là, le gars là, Paye Kounsare, c'est un taureau. C'est pas un hasard si Djibril Tamsir c'est lui qui a inventé Sundiata Keita et l'Empire Mandin. Parce que Sundiata Keita, le directeur de Baobab, c'est pas les gars là, parce qu'il n'y avait pas d'ethnie malinké, j'ai expliqué ça jusqu'à fatiguer. Ethnie Bambara, ça n'existait pas. Ça, ils ont fabriqué ça aux années 1900 ici. Tout comme ils ont fabriqué les ethnies de Ibo là. Entre la première grande guerre, 1914 et 1945, c'est là, c'est-à-dire que les deux grandes guerres mondiales, c'est là que l'ethnie Ibo a été fabriquée. Le nom Ibo même, c'est à ce moment il est sorti. Et même ils ne savent pas ce que ça signifie jusqu'aujourd'hui. Maintenant, c'est lui là. Mais lui, c'est un taureau de Djibril Tamsir. C'est lui qui a vulgarisé cette histoire de Sundiata Keita. Avec cette histoire de Baobab. Donc, les Ibo que vous voyez là, en fait, leur nom, leur ethnie a été fabriquée entre les deux grandes guerres. C'est entre les deux grandes guerres que leur ethnie a été fabriquée par les Anglais. Voilà. Donc, ça fait même pas 100 ans. C'est-à-dire qu'entre 1914 et c'est à ce moment ils ont inventé le mot Ibo là, qui n'est même pas dans leur langue entre eux. Parce que c'est plusieurs ethnies qui ont mélangé pour inventer ce nom. Mais c'est Djibril Tamsir qui est un taureau, c'est lui qui a fait sortir cette histoire de Sundiata Keita. Si vous quittez là, la petite copine à Assimou Keita, le rebelle pushiste, parce que c'est ça qu'on appelle rebelle, hein, quelqu'un qui prend les armes, il fait un push, c'est ça qu'on appelle les rebelles. Pushiste. Sa petite copine, c'est une taureau aussi. Batulignan, de la zone de Nyoro. C'est pour cela que ces jours-ci, quand ils ont fait la guerre, le Mali, ils ont commencé à poursuivre, à vouloir éliminer les clercs, les peuples un peu clairs au Mali là. Les gars, les taureaux de Nyoro là, ils étaient tous contents, ils sont dans les réseaux, ils disent oui, c'est bien. Bon, en Guinée aussi, on a les gens là, ça on appelle ça les Sayanim. C'est les Yaoudis, ils appellent ça les Sayanim. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on infiltre dans la communauté. Quand il y a un grand événement, ils sortent pour amortir l'information. Quand ils ont fait le coup d'état on appelle ça, au gars de Guinée-Bissau là, Omar Sissoko Mbalo là, ceux qui étaient connectés dans les réseaux, vous avez dû voir comment des soi-disant Peuls sont montés dans les réseaux pour dire non, que oui, c'était Omar Sissoko qui s'était fait un coup d'état lui-même. Ils ont mélangé tout le monde pour amortir l'information. C'est ça, c'est des agents. Lui là, par exemple, il est connecté à l'ambassade de Doumbouya en France, direct, il prend les ordres. Donc quand ils ont sorti qu'ils étaient en train de faire la chasse au clair, il est sorti pour dire félicitations aux femmes. Donc on va aller plus loin. Amadou Ampateba, les gens ils ne savent pas, mais c'est un mélangé taureau. C'est un taureau en fait, qui se considérait lui-même taureau en vrai. Amadou Ampateba, et c'est lui qui a levé, c'est-à-dire qui a rendu le peuple du Massina étranger au Mali. C'est lui là. Oui, c'est lui qui est sorti pour dire ça. Il a pris maintenant la culture Peul, il a donné ça aux francs-maçons. Il a pris notre culture, il a transféré ça aux francs-maçons. C'est comme ça. Mais c'est un taureau aussi. Maintenant, on va comprendre, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne comprenez pas pourquoi les gens là, ils sont toujours comme ça. Ils sont contre nous. Vous voyez, non? Tout ce qui est taureau, surtout les mélangés là. Il y a une fille que je connais dans les réseaux là qui s'appelle Ba quelque chose. Son père est Peul, mais il dit que sa grand-mère est taureau. Mais elle a le seum contre le Peul à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Alors que son père est Peul là. Et le père de ses deux enfants sont Peul. C'est extraordinaire. Mais, donc, Agui Boutal, le soi-disant enfant de El Hadj Omar Tall, parce que c'est très confus ça. El Hadj Omar Tall, il a passé son temps à combattre les Français, les Blancs, les Français. Maintenant, bizarrement, le soi-disant enfant, parce que El Hadj Omar Tall a disparu, on ne sait pas comment. Et le soi-disant enfant, il était allié aux Français. Agui Boutal, c'est lui qui avait pris le contrôle de Tinguiraï. Après El Hadj Omar Tall. Et maintenant, lui, c'est lui-même qui était plus chaud pour attaquer le Fouta Diallo que même les Français, mais il n'osait pas. Donc, il poussait l'administration française d'attaquer le Fouta Diallo tout le temps. Mais c'est lui qui a aidé la France à combattre et à coloniser surtout Ségou. Agui Boutal, c'est eux qui ont vaincu Djenné, la capitale du Massina, et ils sont entrés jusqu'à Banyagara. Et je vais vous dire même un truc qui va plus loin. C'est eux qui ont installé les Dogons là, les Dogons dans le Massina, c'est les gars là. Oui. Donc, vous voyez, son majordome, c'était un ancien Spahi. Les Spahi, c'est qui? C'est les premiers militaires qui ont combattu contre les Peuls en Afrique. Voilà. Ceux qui combattaient contre l'Allemagne Boubacar Biro, c'était les Spahi. Et lui, il était en collision avec ces gens-là. C'était les mêmes en fait. Et vous pouvez voir, il était roi d'Ingirawi et du Massina. Parce que quand ils ont vaincu le Massina, c'est lui qui a pris le contrôle du Massina. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est la même haine, c'est le même truc, ressentiment qu'ils ont contre le Massina.
C'est pour ça que quand on termine les Peuls du Massina, ils sont tous contents. Et ils ont une haine viscérale contre nous, les Peuls du Fouta Diallo, les gens que vous voyez là. Et au Sénégal, c'est eux qui entretiennent cette idée de Tukulóor de division. Parce que dans l'armée qui avait attaqué le Fouta, même au début même là, ils étaient dedans. Donc les militaires coloniaux là, qui étaient venus là, ils étaient parmi eux aussi. Et donc en Guinée, il ne faut pas s'étonner de voir qu'ils veulent à tout prix nous effacer. Et comme je l'ai dit, là je m'attends, ce n'était pas un torodo, pas du tout. Mais ça sent le remplacement. Parce que le gars, elle a disparu, on ne sait pas comment, on n'a pas trouvé son corps. Bizarrement, des gens, soi-disant ses enfants, sont devenus alliés, les plus grands alliés des colonisateurs que leur père combattait. C'est bizarre. C'est-à-dire que c'est Aguiboul. Aguiboul, le soi-disant, là, lui, il était déjà en France en 1900. Il est venu se balader en France ici. Et c'est lui qui était devant les Français pour aller entrer à Ségou. Parce qu'en ce temps, comme j'ai dit, il n'y avait pas l'ethnie Bambara. Il y avait les Bambara qui étaient là-bas. C'était la lignée royale des Kasso et du royaume de Karta. Il y avait deux types de familles, de lignées de Bambara qui régnaient au Kasso et puis au Karta. Et ces gens-là, c'était des familles royales. C'était pas une ethnie. Il n'y avait pas une ethnie qu'on appelle Bambara comme aujourd'hui. Donc, maintenant, c'est lui-là qui était le plus grand allié des Français. Et les gens qui ont le plus emmerdé notre dernier Alman Bouakar Biro au Fouta Diallo pour le faire tomber, c'est Dinguiraï avec Aguiboula qui poussait à tout prix. Et puis même quand ils sont entrés à Timbo, c'est les gars de Dinguiraï qui faisaient les saccages avec ceux de Sankara. Mais ceux de Sankara, c'était les militaires, officiellement parlant. Et il y avait le gars de Kadi à Koundara. Lui aussi, il était très emmerdeur. C'est les deux là. C'est-à-dire que l'Allemand Bouakar Biro, vers la fin, il n'avait même pas un temps pour respirer. Il partait combattre ici, il sortait, il revenait combattre, il sortait, il revenait. Ils l'ont harcelé comme ça pour le faire tomber. Maintenant, donc, ce soi-disant enfant de l'âge Marta là, ça ne tient pas debout. Donc, l'État, déjà, ce n'est pas des taureaux à la base. Mais les gars, là, ils ont inventé ce truc-là, ils ont dit Tukulóor. Ouais, non? Après aussi, c'est comme le truc de Serigne Touba. Parce que Serigne Touba, aujourd'hui, on a les preuves. Serigne Touba, en fait, l'ont terminé. Après, ils ont mis un autre remplaçant. Le gars remplaçant, il a eu plus de, je crois, plus de 33 femmes. Il a marié même deux sœurs. Eh bien, allez lire l'histoire d'Agibou. Agibou, je crois, il avait plus de 80 femmes. Il avait des enfants dans tous les sens. C'est que c'est les mêmes délires. Des gens soi-disant musulmans, mais ils font les délires des mondes ottomans. Parce que les harems là, avec des millions de femmes là, ça c'était dans le monde ottoman que ça se faisait. Voilà, donc, en tout cas, il faut bien, parce que j'ai vu la vidéo là, les gens étaient là, oui, like, mais c'est comme s'ils ne voyaient pas le mensonge et puis la manip dans la vidéo. Voilà, donc il faut faire très attention à ces gens-là. Et aujourd'hui, ils portent parfois, ils commencent à nous infiltrer, à porter. Normalement, il n'y a pas de bas torodo, il n'y a pas de bari torodo, il n'y a pas de saut torodo, il n'y a pas de dico torodo. En fait, ils n'ont même pas de nom à eux en base. Mais ces mecs, c'est l'histoire, même au Sénégal, là, ils ont les noms que nous-mêmes, on ne connaît pas. Voilà. Mais aujourd'hui, ils essaient de nous infiltrer. Ben voilà.